Ensemble levons nos mains vers le ciel et chantons à tue-tête. Cette chanson nous rappelant de très bons souvenirs. Toutes ces épreuves que nous avons surmontées nous permettent de resserrer nos liens. Hands up. Salut à tous, et je vous présente le doc. Donc je profite de la Japan Expo pour lui poser quelques questions sur son futur musée. Voilà, et comment il va éventuellement se développer. Donc déjà, présente-nous vite fait le projet. Alors déjà oui, bonjour, je suis le doc déjà. Le projet du musée, c'est un projet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. On a déjà fait un musée assez gros sur One Piece. C'est composé de dioramas qui sont réalisés par des amis à moi, Hit et Grom, Jérôme. Ouais. Il y a aussi des résines, il y a des documents, des storyboards, des plans, des cheatés, des gengas. Enfin bref, tout l'arrière du décor de One Piece. Et on veut aussi faire des musées sur d'autres mangas parce qu'on a eu énormément de demandes. Et là on est parti pour faire quelque chose d'assez fou. Ouais. Et donc ça sera en Normandie, c'est ça? Alors, le musée fixe est prévu en Normandie, on ne dit pas où exactement. On va dire que c'est du côté de Rouen. Cependant, ça va prendre quand même énormément de temps parce que c'est quelque chose qui est assez volumineux et c'est quelque chose qui est en partenariat aussi avec d'autres projets culturels de la ville. Est-ce que au niveau du musée, ça va aller plus loin? Je veux dire au niveau, par exemple, produits dérivés comme jeux vidéo, choses comme ça. Est-ce que tu comptes aller plus loin à ce niveau-là? Oui, parce que le musée ne sera pas que sur les documents, ce sera vraiment sur tout ce qui sera les goodies. Et on a déjà commencé à m'offrir des jeux vidéo One Piece, c'est vraiment excellent. Et le but, ça serait vraiment de faire des sortes de vitrines avec plein d'objets dedans qui rappellent One Piece et surtout qui pourraient rappeler des souvenirs à certaines personnes, des vieilles figurines, des vieux jeux vidéo. Je sais pas si tu as vu, Glénat vient de sortir One Piece Doors. Oui. Plutôt que refouiller dans les mangas. Dans les mangas, ouais, ça aide beaucoup. Ouais, voilà. Et surtout qu'il y a plein de petites adaptations aussi qui est fait par Ishiroda. On a eu quelques infos en plus, par exemple, sur l'histoire d'Ener. Oui, quand il va sur la Lune, justement, toute son aventure. Tu étais surtout spécialisé artbook, tout ça. Avant j'avais artbook passion, un peu passé. Voilà. Et malheureusement, j'ai dû les vendre pour financer la collection de One Piece et même la collection maintenant d'autres. Mais t'as gardé documents. Tout ce qui était One Piece, tout ça. Ah bah oui, bien sûr, oui. Même. Mais on a encore gardé quelques petits trucs sympas. Ouais. Parce que toi, t'étais fan de quel style d'animé? À part Dragon Ball, je suppose. Tout, franchement. J'ai été très longtemps fan de mecha. Je suis toujours fan de mecha. Ouais. Evangelion qui a révolutionné un petit peu dans les années 96-97, si mes souvenirs sont bons. Vraiment tout ça. T'as jamais eu de problème avec les détenants en droit? Non, parce que c'est en vérité, là on fait dans les conventions, donc personne ne paye, les gens payent l'entrée d'une convention pour visiter des choses. Et moi, mon musée, il est présenté à titre bénévole. C'est une collection personnelle que je présente aux gens. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent visiter le musée, ils ne payent pas un droit d'entrée. Donc c'est gratuit, c'est bénévole. Donc à partir de là, il n'y a aucun souci. Et j'ai déjà contacté des personnes qui aiment justement ce projet de partager. Ok. Il y a aussi l'histoire du colis à Oda. Oui, qui a été toute une aventure. Oh là là, m'en parle pas. Ça, je crois que ça va mettre 1 an pour partir. Ouais. Que tu as eu pas mal de problèmes avec la poste au niveau des colis. Et alors là, je vais vous raconter 2 histoires. Il y a une personne qui est venue aujourd'hui pour me dire qu'il avait envoyé un tableau de Doflamingo pour Ichiro Oda et il l'a envoyé avec un code et on a regardé aujourd'hui le code suivi et le colis n'existe pas. Il a un code qu'il a payé et tout, et il y a le code de suivi et le colis n'existe pas. Et hier, il y a un papa qui venait avec sa fille, il a regardé le Kametebako, il a dit ouais, il y a eu les vidéos, mais t'as pas sélectionné le dessin de ma fille. Je lui ai dit non, tous les dessins que j'ai reçus sont dans les Kametebako. C'est simplement que la poste m'a perdu une 50aine de dessins et c'est vraiment catastrophique. Alors c'est Sand Factory qui fait les décors de figurines. Alors ce qui se passe, c'est que ce sont des amis à moi et ils ont une page en commun qui s'appelle Sand Factory et ils aident certaines personnes qui voudraient mettre en valeur justement leurs figurines. Parce que les socles des fois ils sont vraiment dégueulasses. Voilà, et ils font un travail absolument terrible. Encore pareil, c'est un travail de passionné pour passionné. D'ailleurs la page Facebook, Sand Factory, n'hésitez pas. Ça sera en lien dans la description de cette vidéo.
Et d'ailleurs, je profite aussi, ils ont une page Facebook qui s'appelle Hobby Figure avec un S, tous les news des figurines, et ils sont vraiment au taquet. Je vous prie de m'excuser de comment je suis, mais c'est la troisième journée, j'ai presque plus de voix. On est hyper fatigué, surtout il y a un soleil de mort. Ouais. Mais la Japan Expo, franchement, c'est comme ça. Ça te change un peu du Canada là? Non, pas du tout, parce qu'au Canada, l'été, on peut monter à des 45 avec un taux humidex qui est absolument phénoménal. Donc voilà. Ok, bah, je te remercie en tout cas de m'avoir donné un peu de temps. Et à la prochaine, l'année prochaine. Voilà, et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie.